Jeudi 25 août 2022, parfois on désire avoir des explications, comprendre pourquoi ou si c'est notre faute lorsqu'une relation tourne mal malgré nos efforts investis. Mais souvent les personnes qui blessent sans raison ont du mal à se comprendre elles-mêmes et vouloir comprendre ces personnes est alors impossible. Ainsi, plus vous allez chercher ces réponses, plus vous allez en ressortir écorché et finir en 1000 morceaux. Plus tard, vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Pendant ce temps, soyez reconnaissants des portes fermées et des détours dans votre vie. Ils vous protègent contre plus de blessures. Et sachez que selon votre croyance, la vie, l'univers ou Dieu entendent toujours vos prières. Soyez patients. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre. La une des journaux, le bulletin matinal d'information, la rubrique définition du jour qui parlera ce matin du sigle CA, Conseil d'administration, son fonctionnement, son rôle et sa composition seront exposés ce matin par Quentin Amoussou. Et puis en fin d'émission, vous aurez droit aux prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel à retenir du menu de ce matin, chers amis internautes. Sans plus discourir, on démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, législative de 2023, voici l'option de l'opposition. Si la mouvance procède actuellement au grand rassemblement, les partis de l'opposition, quant à eux, écartent l'idée de fusion, mais optent pour la cooptation. Des détails sur le titre du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Enseignement technique et professionnel. Bientôt 30 lycées agricoles et 7 écoles de métiers opérationnels. Des détails sur cette information qu'apporte l'informateur ce matin en deuxième de titre à la page 7 de sa livraison de ce jeudi matin. Toujours la une du quotidien. L'informateur du jour, loi sur l'hygiène publique. L'ANCB entendait l'Association nationale des communes du Bénin pour sa vulgarisation dans les communes du pays. Toujours à la une du journal, l'informateur de ce matin, réélection de Mathurin de Chacus à la tête de la Fédération béninoise de football. Boris Tandji exprime sa satisfaction. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, fusion UP-PRD, législative 2023, premier test de solidité. L'article à retrouver à la page 3. Toujours la une du quotidien de service public ce matin, construction du nouveau siège du Parlement, le niveau d'exécution du chantier apprécié. Le Canard fait savoir que lancé le 1er avril 2021 pour durer au départ 30 mois. Les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo évoluent, mais avec quelques retards à rattraper par l'entreprise chinoise en charge de la réalisation de l'ouvrage. Retrouvez le point
de la descente effectuée par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, dans les colonnes de la parution de ce matin de La Nation, qui invite également à travers sa une à lire dans les colonnes de sa parution de ce matin la chronique de Oncle Agbaya, intitulée ce jour « Mais non, Bertin Kovi n'est pas fou ». Des détails sur cette chronique qui est publiée en partie à la une et retrouver la suite, pour ne pas dire l'intégralité, à la page 2 de la livraison de ce jeudi matin. Nous passons à présent au journal Fraternité. Montée des eaux des fleuves Ouémé et Niger, les années d'inondation passent, la douleur des populations persiste. Alerte orange et jaune pour les communes de Bonou, Adjon, Zayanado, Karim Mama et Malanville. L'article compte rendu et constat est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. Sujet d'intérêt des jeunes dans les discussions, sexe, argent, sport et amour, une ritournelle accrocheuse. L'article du journal, pour ne pas dire son dossier, est proposé à la page 2. Le matinal, quant à lui, parle de l'opposition ce matin et titre en manchette: fusion en vue des élections législatives de 2023, les craintes de l'opposition, une fuite de responsabilité, s'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre en manchette de ce matin par les photos de Paul Roumpet, secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Vous avez Éric Roundété, président du parti politique Les Démocrates, et puis Espérance Tébé, président du parti Mouvement Populaire de Libération. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, Christelle Roudonoubo sur les formalités du parti Union Progressiste Le Renouveau au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique. L'administration travaille pour déposer le dossier, retient le journal. Retrouvez son intervention à la page 11. Commerce extérieur du Bénin, les statistiques en 2021 vous sont exposées à la page 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. L'économiste titre en manchette ce matin: indice mondial de performance des ports à conteneurs en 2021. Le port autonome de Cotonou classé 32e en Afrique. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, bourse UEMOA, la BRVM ouvre en hausse. La BRVM ouvre sa séance de cotation du jour en hausse par rapport à la séance précédente. L'article à retrouver à la page 7. Le quotidien La Boussole propose ce matin remobilisation politique à Pereret. Rachid Badamansi met en effervescence Sandilo. Il y a été accueilli hier en pompe. Des illustrations d'images sont mises à la une. Retrouvez l'article compte rendu à la page 2. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin, après leur démission du bloc républicain et de Force Cori pour un Bénin émergent FCBE de Kakara à Ndali, les nouveaux alliés de Ousmane Traoré confirment bientôt leur position face à la presse. L'autre vision titre ce matin en manchette: célébration du cinquantenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Bénin et la République populaire de Chine. Un concours de production de contenu lancé au profit de professionnels des médias. Le réseau média pour la coopération sino-béninoise fait les choses en grand. Toujours à la une du même journal ce matin, création de l'Union progressiste Le Renouveau. Joël Alagbé exprime une totale satisfaction. Décès du directeur de publication du journal béninois Libération. DSK rend hommage à François Yovo. Le quotidien La Priorité titre ce matin manchette: engagement sans précédent contre le terrorisme au sommet de l'État. Patrice Talon plus que déterminé. Un hélico moderne de combat acquis. L'article illustratif est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du journal La Priorité de ce matin, semaine de survie de la femme et de l'enfant dans le littoral. Atropo et Orunla pour réduire morbidité et mortalité. Alain Orunla et Luc Setondi Atropo pour réduire morbidité et mortalité. Toujours à la une du journal La Priorité de ce matin, abandon de poteaux et câbles électriques à Dossounou dans la commune d'Abomey-Calavi. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, interpellé. L'article à retrouver à la page 4. Le Chasseur Info titre ce matin en manchette: réflexion sur la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Le Conseil national de l'éducation et les acteurs de l'éducation définissent les activités prioritaires. Toujours à la une du même journal ce matin, en prélude aux 50 ans de rétablissement de relations bilatérales, la Chine et le Bénin lancent un concours média gouvernance à l'ère de la rupture. La CSA Bénin et plusieurs syndicats donnent de la voix demain. Gaskiali Info s'intéresse aux partis politiques ce matin et titre en manchette:
faille dans la charte des partis politiques, réforme politique et fin de mandat. Le Canard illustre son titre en manchette avec le logo des formations politiques ci-après. Restaurer l'espoir RE, Bloc républicain BR, LD les démocrates, Force Corée pour le développement du Bénin FCDB, Union progressiste le renouveau UPR, le renouveau UPR et Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. L'article quant à lui, vous le retrouvez à la page 2 dans les kiosques. Toujours à la une du journal Gaskiani Info de ce matin, vente de friperie à Cotonou, une activité en pleine expansion. Toujours à la une du même journal ce matin, Chanceline Mevawanou et Karine Danwan, deux féministes à cœur ouvert, des détails sur leurs interventions diverses aux pages 10 et 11 de la livraison de ce matin du journal Gaskiani Info. Info du moment, titre ce matin en manchette, tournée nationale du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, l'exemple d'un homme politique déterminé. L'actualité, titre ce matin en manchette, mécanisme de sauvegarde des droits des usagers, Dr Jean Arolo en tournée d'explication dans la Donga et l'Atakora. Nous passons à présent à Dynamisme Info, supposé fidélité de la base UDBN de l'Atakora au bloc républicain, ces éléments qui contredisent des versions plutôt servies par l'UDBN. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, fusion de l'UP et du PRD, sourire de façade, colère en douce de progressistes. Toujours à la une du même journal ce matin, mise ensemble ou fusion des partis de l'opposition, Boniaï, le seul à pouvoir véritablement faire aboutir la vision. Nous passons à présent au journal Flash Info qui titre ce matin à la une, politique nationale, Distel Amoussou reçu par le secrétaire général national du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Nous passons à présent au journal L'Indépendant qui titre ce matin en manchette, création de l'UP Le Renouveau, le maire de la ville de Ouida, Christian Ouechenou, salue les efforts de Joseph Diogbenou et de Maître Adrien Humbedji et invite les militants et les militantes à rester mobilisés. Bientôt, une tournée d'information dans les 10 arrondissements de la ville de Ouida. Le routier, en manchette ce matin, reçu en audience par le chef de file de l'opposition. Distel Amoussou invite tous les partis politiques à accompagner les réformes en cours. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre en manchette ce matin, construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou et son bureau constatent l'évolution des travaux 31 janvier 2024, nouvelle date de livraison du joyau. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, riposte antiterroriste aux frontières nord du Bénin. Le gouvernement dote l'armée d'un hélicoptère de combat pour une rentrée scolaire 2022-2023 apaisée. Les urgences et propositions de Noël Chadari vous sont présentées à la page 3 de la parution ce matin du Canard. Le Béninois libère ce matin manchette, fourberie politique de Talata pour vendre du vent à Diogbenou à Ndali. Les élus locaux de Kakara persistent toujours BR. La VP ventillait avoir acheté les 10 conseillers au profit de l'UP. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Après le décès du député Norbert Aïvo-Rosin, Vlavonou et une délégation au domicile du disparu. Des détails sur ces hommages rendus à l'illustre disparu à la page 8 de la parution du matin du journal qui nous informe qu'après sa réélection à la tête de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus reçoit des félicitations. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Distel Amoussou, consultant médias communication, a poursuivi dans la journée d'hier son périple politique, notamment sa tournée d'échange avec les responsables politiques les plus emblématiques de la scène politique béninoise. Dans l'après-midi de ce mercredi, il était au siège du parti politique Bloc républicain afin de s'entretenir avec le secrétaire général national de la dite formation politique, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Une séance qui a duré environ 45 minutes. Au sorti de son audience, Distel Amoussou, au micro de Anel Dohou, nous livre ses impressions. Suivez plutôt. Et je viens d'avoir une petite rencontre, une audience, j'allais dire, avec le secrétaire général national du Bloc républicain. Quand vous êtes un homme et que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous avez envie de faire, vous allez vers les personnes qui sont, n'est-ce pas, capables de vous
conduit à faire ce que vous avez à faire. Donc j'ai échangé avec le président Abdoulaye Biotchane autour des offres politiques du bloc républicain au peuple béninois. Nous avons prospecté, n'est-ce pas, les possibilités de trouver des outils et des mécanismes pour la sécurisation des réformes en cours. Et ces réformes, il faut dire que le bloc républicain a contribué pour une part que vous connaissez, je veux dire une part large, à instaurer, à mettre en place. Et donc, le président a convenu avec moi qu'il est donc nécessaire de trouver le mécanisme, la formule nécessaire pour la sécurisation de ces réformes-là. Et puis, vous savez que notre pays prépare les élections législatives et que ces réformes ont commencé par être titillées. Donc, mon périple consiste à appeler les acteurs majeurs, n'est-ce pas, autour de la consolidation des racines et des ailes de ces réformes-là, pour que ces réformes, comme je l'ai dit en d'autres circonstances, soient appropriées par le peuple béninois, tombent dans le patrimoine béninois, et qu'on ne dise plus c'est les réformes, ce sont les réformes de tel président ou de tel gouvernement, parce que ces réformes-là, il faut les transformer en socle de notre développement, du développement de notre pays. Après le siège du bloc républicain, Dissel Amoussou s'est rendu au domicile de Joseph Diogbenou, président du présidium du parti politique Union progressiste, le Renouveau. L'objectif était le même que celui au niveau du bloc républicain et du parti politique FCBE, Fosco et Point Bien Émergent, notamment au siège où il a été reçu dans la journée du mardi par le chef de file de l'opposition. L'objectif était le même, celui d'échanger avec le responsable politique autour des réformes politiques engagées et notamment la sécurisation des dites réformes après le mandat politique du président Patrice Talon. À sa sortie du domicile du président Joseph Diogbenou, Distel Amoussou, au micro de nos reporters, nous livre également ses impressions. La thématique qui sous-tend la tournée que j'ai engagée auprès des hommes politiques majeurs de notre pays tourne autour de la sécurisation des réformes en cours dans notre pays. Alors, je viens de rencontrer le président Diogbenou qui m'a rassuré que nous convergeons, l'Union progressiste et moi, autour de cette question. Et sachant que l'Union progressiste est au cœur de ces réformes, je crois que nous allons trouver le mécanisme ou les mécanismes qu'il faudra pour que les réformes qui sont en cours ne soient plus considérées comme des réformes de Patrice Talon, ne soient plus considérées comme des réformes d'un système, mais que le pays s'approprie ces réformes-là, que tous les Béninois s'approprient ces réformes qui sont perfectibles, et que l'on soit, que ce soit de l'opposition d'aujourd'hui ou de la mouvance d'aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, que chaque courant politique puisse regarder ces réformes-là comme socle de développement de notre pays et puisse, n'est-ce pas, les parfaire en fonction des prismes politiques, des lunettes politiques que chaque camp politique a. C'est de ça que nous avons parlé. À la suite de cela, le président Diogbenou m'a souhaité la bienvenue au club et m'a prodigué des conseils dont je tiendrai grand compte. Emprisonnement ferme pour un jeune accusé de viol sur une femme handicapée en état d'ivresse. Président d'une organisation de jeunes, il était poursuivi pour viol sur cette femme le mardi 23 août 2022 où il a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal de première instance de Cotonou. À la barre, confie un témoin du procès, le mis en cause n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le tribunal a condamné l'homme à 5 ans de prison ferme pour viol avec préméditation. Selon les informations relayées sur le site de Banouto, l'accusé est également condamné à verser 200 000 francs CFA en guise d'amende et 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts à la victime. Les faits se sont produits le 16 juillet 2022 dans le premier arrondissement
de la ville de Cotonou. Après une soirée de gala de passation de charges dans un club de service, le mis en cause a abusé d'une femme handicapée qu'il devrait ramener chez elle. La femme, qui n'était pas totalement lucide après avoir pris quelques verres de trop lors de cette soirée, s'est réveillée non seulement nue dans le lit de cet homme, mais a dû faire recours à lui pour retrouver ses sous-vêtements. Elle a saisi la justice après avoir constaté des saignements après son réveil. En spiritualité, nous sommes arrivés à un niveau où nos prières ne devront plus être pour le futur, mais pour l'instant où nous sommes. Pour Emile Guérin, le missionnaire christique, les écrits divins égalent déjà Dieu. Et donc, pour les prononcer, il va falloir les actualiser. Suivons ces explications au micro de Jacques Maounion d'Almeida. Les écrits, ce qu'on appelle saints, sont plus divins que Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est de ça qu'on se sert pour expliquer Dieu et notre Dieu qui nous permet de comprendre ce qu'il a fait dire par certains de ses envoyés. Aujourd'hui, vous savez, il y a certaines religions aujourd'hui, et cela constitue un grand handicap pour beaucoup de personnes qui estiment qu'il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophètes et plus rien. Ça veut dire que Dieu ne parle plus à son peuple. Dieu a fini de parler à son peuple à un temps depuis l'Antiquité et puis c'est terminé. Après ça, plus rien, plus aucun contact, Dieu ne parle plus à son peuple. Pour savoir ce que Dieu nous dit aujourd'hui, il faut qu'on fasse recours au texte biblique. C'est une erreur et dangereux. Pourquoi cela se passe? J'avais évoqué l'œuvre des forces du mal. Ce sont les forces du mal qui font ça, qui nous inspirent de fausses théories, de faux enseignements. Et que nous venons, même vous allez voir des gens en toge blanche, en robe rose, et quand je dis rose, orange, comme des moines tibétains ou indiens, qui nous donnent de très beaux enseignements. Mais à l'intérieur, c'est pourri. C'est pourquoi je conseille simplement de faire attention à tout groupe, parce que un groupe, lorsqu'il se réunit, il rassemble un égrégore, c'est-à-dire un ensemble d'énergie, de vibrations énergétiques qui est issu de l'énergie spirituelle de chaque membre constituant ce groupe-là. Et donc, si la tête est pourrie, vous ne pouvez pas le savoir. Si vous n'avez pas un intérêt, vous ne le saurez pas. Mais les dirigeants le savent ou non, ils vous pompent, ils vous vampirisent, et puis les problèmes commencent pour vous. Et donc, quand les problèmes commencent, on vous dit non, écoutez, vous ne priez pas assez, écoutez, vous ne respectez pas les principes du groupe, ou vous ne payez pas la dîme, vous ne faites pas ci. Soyons éveillés. Connectons-nous à l'esprit. Vous n'avez besoin de personne. Rentrez dans votre chambre. Priez Dieu le Père. Je voudrais réitérer ce que le Christ, la prière que le Christ nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux. Commençons par la réciter. Mais de quelle manière? Puisque nous sommes, j'ai évoqué le cycle dans lequel nous sommes, il est en train d'arriver. Ne pensez pas qu'il y aura... il est en train d'arriver sous l'image d'une personne, mais son énergie va déborder de la planète où la lumière va éblouir sur l'obscurité, où les pensées vont changer radicalement. C'est pourquoi j'ai toujours dit, demandé de prier pour nos dirigeants afin qu'ils essayent de se brancher sur ce flux lumineux. S'ils ne le font pas, ils vont disparaître. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est certain. Donc, je voudrais réitérer cet enseignement, cette prière de notre Père qui est aux cieux, quelles que soient les religions. On a dit notre Père qui est aux cieux, ça n'appartient pas aux chrétiens, ça n'appartient à personne, c'est un legs de toute l'humanité. Il faut la réciter, mais en l'actualisant. Si vous le permettez, je vais essayer rapidement, puisqu'il est écrit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au lieu de lui dire que ton nom est sanctifié. Ton règne est arrivé. Ta volonté est faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, c'est fait. Et vous déroulez. Simplement, tous les jours. Si chaque être sur cette planète peut commencer par dire l'énergie, la force énergétique que cela génère dans toute l'humanité, cela va se réaliser. Donc nous sommes là pour accompagner l'œuvre christique et nous y travaillons beaucoup pour que l'humanité accède à un nouveau paradigme. Ce sera tout pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, j'installe Quentin Amoussou qui vous présente la rubrique définition du jour. Bonjour, le conseil d'administration CA est un groupe de personnes morales ou physiques chargées d'administrer une institution comme une association, une entreprise
ou un établissement public. Il comprend plusieurs membres dont un président désigné ou élu, un secrétaire ainsi que parfois un vice-président et un trésorier. Si une personne morale est membre d'un conseil d'administration, elle désigne une personne physique pour la représenter. L'organisation, le fonctionnement et les prérogatives du conseil d'administration sont fixées par le statut de l'institution et dépendent du droit national. Le conseil d'administration a pour rôle le contrôle de la stratégie conduite par le dirigeant, l'apport de légitimité et le soutien à l'organisation, l'aide à l'établissement de la stratégie avec le dirigeant et enfin la décision de la rémunération des dirigeants. Les sociétés anonymes sont administrées soit par un conseil d'administration, soit par un duo directoire, conseil de surveillance. Il est souvent constitué de 3 à 18 membres appelés administrateurs. Le CA, nomme le directeur général de la société. Si celui-ci est aussi le président d'administration, on parle alors de PDG. Voilà, c'est tout pour la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation sur le conseil d'administration, chers amis internautes. Sans transition, nous passons à présent aux prévisions astrologiques. Pour le compte de cette journée du jeudi 25 août 2022, chers amis natifs du signe Bélier en amour, vous serez prêts à faire des concessions en couple. Il serait heureux que votre partenaire s'en rende compte à temps pour pouvoir instaurer un dialogue constructif. Concernant l'humeur, journée un peu déstabilisante à propos de l'argent et du travail. Certains de vos collègues vous mettront en porte-à-faux. Ne vous laissez surtout pas faire et défendez vos intérêts. De votre détermination dépendra l'issue de votre situation. À propos de la santé, risque d'allergie important. Le conseil de la journée, si vous avez un projet en tête, prenez les choses en main. N'attendez pas que l'on vous mâche le travail. Quant à vous, natifs du signe Taureau, à propos de la santé, vous avez besoin de repos. Ce n'est pas le moment de gaspiller votre énergie. À propos de l'argent et du travail, dans le travail, la routine est très présente, mais vous ne tenterez rien pour en sortir. Si vous n'êtes pas satisfait de votre poste actuel, ne précipitez rien. Votre situation financière n'est pas très brillante, mais pas désespérée. Essayez de faire quelques économies du côté de l'amour. La vie sous votre toit sera sans histoire. L'ambiance sera chaleureuse et dynamique. Toutefois, fuir la routine est une excellente idée. Vous ferez tout pour étonner votre partenaire qui sera sensible à votre dynamisme. À propos de l'humeur, l'ambiance sera sereine. Le conseil de la journée, faites un effort. Ne cédez pas trop facilement à la gourmandise. Soyez raisonnable. Natif du signe Gémeaux, en amour, l'amour comme un boomerang vous revient des jours passés. Votre raison vacille et tangue. Elle est prête à chavirer depuis que vous avez revu cet être aimé que vous pensiez disparu de votre vie. Posez-vous les bonnes questions. Cela en vaut-il encore la peine? Par rapport à l'argent et le travail, vos relations professionnelles risquent d'être compliquées. Essayez de ne pas vous montrer trop exigeant. Vous n'obtiendrez rien de plus en voulant imposer vos choix. Côté humeur, journée légèrement énervante. À propos de la santé, grand stress. Il faudra lever un peu le pied. Le conseil de la journée: on dit que la musique adoucit les mœurs, mais si votre voisin met du hard rock à fond, n'hésitez pas à lui faire savoir ce que vous en pensez. Natif du signe Cancer, à propos de l'amour, vos envies de liberté très prononcées en ce moment provoqueront probablement des heurts avec votre partenaire. Vous oserez pourtant aborder sans complexe des sujets quasi tabous. Votre conjoint ne s'en étonnera nullement. Si vous avez bien préparé le terrain, toutefois, cela ne l'amusera pas vraiment et il vous fera clairement comprendre que vous frôlez la limite de l'acceptable. Célibataire, le soleil est au rendez-vous. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas brillé pour vous comme cela. Profitez-en. Par rapport à l'argent et le travail, le réalisme sera votre atout le plus précieux dans le cadre professionnel ou financier. En effet, vous devez mettre les choses au clair et vous préoccuper d'affaires en suspense. La tâche n'est pas facile car vos plans pourraient être contrariés par des imprévus et des retournements de situation, notamment au niveau relationnel. Aujourd'hui, la perspective d'une bonne affaire est bien présente, mais il va falloir être perspicace pour faire la part des choses. Du côté de la santé, vous bénéficierez d'une bonne résistance physique et nerveuse. Votre énergie légendaire semble être enfin de retour. Toutefois, vous n'êtes pas à l'abri du petit problème infectieux
Rien de grave, mais cela pourrait ralentir votre rythme. Du côté de l'humeur, la vigilance est de rigueur. Le conseil de la journée, vous vous sentez en forme, mais ce n'est pas une raison pour chercher à dépasser vos limites. Natif de signe Lion, côté humeur, vous serez d'humeur boudeuse. Du côté de la santé, mangez plus de fruits et de légumes ou vous risquez d'entretenir des carences en vitamines ou en oligo-éléments. De plus, votre état de stress vous pousse à grignoter tout ce qui vous tombe sous la main. Il est temps de reprendre de bonnes habitudes en ce qui concerne l'argent du travail. Si on vous doit de l'argent, n'hésitez pas à réclamer votre dû. Vous avez mis en place une stratégie financière qui payera uniquement si vous allez jusqu'au bout dans le cadre professionnel. Vous êtes sur la bonne voie, personne ne doute de vos compétences et certaines de vos actions ont été remarquées. Niveau amour, ne tenez pas vos proches pour responsables de vos échecs. Vous avez dépassé la crise d'adolescence. Il est temps de prendre vos responsabilités et d'assumer vos actes, même si c'est douloureux. En couple, ne comptez pas sur le soutien de votre partenaire si vous n'avez pas pris la peine de lui demander son avis. Le conseil de la journée, n'attendez pas que l'on vous mâche le travail si vous voulez avancer dans la vie. Natif de signe Vierge, concernant l'humeur, ambiance pas très sereine. Du côté de la santé, prenez soin de vous et votre morale remontera en flèche. En ce qui concerne l'argent et le travail, restez souple. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur des changements qui s'annoncent. En amour, une certaine tension menace la sérénité de votre vie de couple. Faites donc appel à l'humour et prenez les choses avec plus de légèreté. Le conseil de la journée, vous avez besoin de trouver un moyen de vous détendre. Massage, musique et relaxation. Natif de signe Balance, concernant l'humeur, vous avez connu de meilleures journées. Niveau argent et travail, ne croyez pas trop aux belles promesses que des promesses peu scrupuleuses vous feront, que des personnes peu scrupuleuses vous feront. Ne croyez pas trop aux belles promesses que des personnes peu scrupuleuses vous feront. Elles seraient prêtes à vous vendre n'importe quoi pourvu que vous marchiez à leur côté. Côté amour, vos brusques changements d'humeur et de comportement risquent de déstabiliser votre entourage familial. Soyez plus détendu et laissez vos problèmes sur le seuil de la porte. À propos de la santé, belle vitalité, vous ne manquez pas de peps. Le conseil de la journée, des chaussures neuves vous ont fait mal aux pieds, ne les mettez pas au rebus pour autant. Natif du signe Scorpion, niveau amour, il semblerait que ce soit l'heure des grandes remises en question. Célibataire, vous vous sentez un peu perdu et vous aurez besoin de trouver de nouveaux repères. Accordez-vous un temps de réflexion pour prendre un nouveau départ. En couple, les remarques de votre partenaire ont fait leur chemin et vous serez à l'initiative de certains changements. Par rapport à l'argent et le travail, vous devrez probablement assumer de lourdes responsabilités et puis au pied levé. La première surprise passée, vous saurez faire bonne impression et votre morale d'acier ne laissera pas vos supérieurs indifférents. Attendez-vous à de bonnes retombées dans les jours à venir. Du côté de la santé, cette journée riche en rebondissements ne vous laissera pas le temps de souffler et le stress va monter. Vous aurez certainement besoin de décompresser et de vous aérer pour éviter les céphalées. Du côté de l'humeur, cette journée sera mitigée. Le conseil de la journée, regardez un peu autour de vous et vous verrez que personne n'est parfait. Il suffit parfois de pas grand-chose pour reprendre confiance en soi. Natif du signe Sagittaire, niveau santé, résistance et tonus sont toujours au rendez-vous depuis quelque temps. Vous tenez la forme et faites le maximum pour l'entretenir. Rien ne devrait vous donc perturber cette journée. Niveau argent et travail, vous entrez dans une période bénéfique pour votre carrière. Vous aurez le vent en poupe et tout ce que vous entreprendrez réussira dans les jours ou les semaines qui viennent. Le seuil écueil à éviter sera celui de la dispersion. Ne lancez pas trop de projets en même temps, vous ne gagnerez peut-être pas au loto, mais l'équilibre de vos finances sera stable et vous pourrez vous autoriser de petits plaisirs sans risque. Côté humeur, belle journée en perspective. Côté amour, l'univers familial semble retrouver un climat d'entente et de tendresse. Après les derniers rebondissements ou les dernières disputes, vous retrouvez une bonne stabilité. Si votre couple est solide, un bon élan va voir le jour et vous vous féliciterez d'avoir su être ferme et gérer la situation avec efficacité. Si vous êtes célibataire, vous aurez envie de nouer des liens durables. Le conseil de la journée, surtout ne cherchez pas de complications là où il n'y en a pas. Profitez simplement de tous les bons moments. Natif du signe Capricorne, côté santé, prenez des vitamines pour éviter les coups de pompe. Concernant l'humeur, journée assez banale à propos de l'argent et du travail, vous serez inspiré et vous pourriez même bénéficier d'intuitions qui assureront votre autorité. Prudence dans le domaine des finances. À propos de l'amour, aujourd'hui, les relations sentimentales passeront au second plan. Vous aurez l'esprit et le cœur ailleurs. Le conseil de la journée, c'est le cercle de votre
de vos amis qui vous procurera épanouissement et joie de vivre. Chers amis natifs du signe Verseau, concernant l'amour, vous donnerez dans le sentimental, surtout si vous êtes natif du premier décan, vous vous répandrez en attention plus romantique les unes que les autres, quitte à frôler le ridicule, peu importe, vous assumez. À propos de l'argent de travail, accrochez-vous et faites le dos rond. Poursuivez votre travail avec persévérance et conviction sans vous laisser perturber par des éléments extérieurs. Niveau santé, les astres dynamiseront vos défenses naturelles. Bon moral à propos de l'humeur. Journée très confuse. Le conseil de la journée, vérifiez que vous avez bien vos clés, votre portable, etc. Vous serez un peu tête en l'air. Natif du signe Poisson pour finir. Concernant l'argent de travail, rien ne vous arrête, les obstacles ne vous font pas peur, vous en faites des défis personnels et vous prendrez toutes les mesures pour les affronter avec efficacité. Concernant la santé, tonus en dents de scie, à propos de l'humeur, journée assez prenante. Niveau amour, vos besoins affectifs gagnent en profondeur, ce n'est pas une raison pour les combler avec la première personne venue. Si cela soulage sur l'instant, vous risqueriez de vous en mordre les doigts par la suite. Le conseil de la journée, pourquoi ne pas mettre par écrit ce que vous ne parvenez pas à dire à vive voix. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres et ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV. Bonne journée à tout un chacun et à demain par la grâce et la bénédiction divine.